Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va se faire quelque chose que j'ai jamais fait. C'est un essai qu'on fait. En fait, la semaine dernière, j'étais avec des collègues de travail et il y en a un qui a fait du pain avec une machine. Alors moi, il m'a donné l'idée, on en a parlé, je vais faire du pain à la main. Alors si ça fonctionne, la vidéo sera présentée et si ça ne fonctionne pas, la vidéo ne sera pas présentée. Je vous donne un petit peu les ingrédients. Une demi-cuillère à thé de sucre, un quart de tasse d'eau tiède, une cuillère à thé et demie de levure, de la sèche active, 2 tasses d'eau, une demi-cuillère à soupe de sel, une demi-cuillère à soupe d'huile. Je vous ferai pas la farce plate là. D'huile d'olive, 5 tasses et demie de farine. J'ai trouvé de la non blanchie. Ça c'est le fun. Et puis c'est tout. C'est tout. Maintenant, on va partir ça. L'affaire qu'il y a, c'est que faire du pain, le problème de ça, c'est assez simple, d'après ce que j'ai cru voir, mais c'est plusieurs étapes qu'il faut respecter et suivre. C'est de la pâtisserie. Bon, on va commencer par tiédir l'eau. Un quart de tasse, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Commencer par 20 secondes. Si c'est trop chaud, on va passer à autre chose. En réalité, ça aura pris 10 secondes. 10 secondes d'eau tiède. On va prendre la levure que nous allons dissoudre dans l'eau tiède. Ça va être une recette le fun à utiliser aussi en pâte à pizza. Bon, voilà. La levure est dissoute. Et maintenant, on attend une dizaine de minutes. La minuterie est démarrée. Quand la minuterie va m'avertir, ce sera le temps de faire la suite du processus. Oh, la levure travaille, ça se voit. Ça va me prendre un beau grand bol. Fait qu'on va rajouter les 2 tasses d'eau, le sel, la demi-cuillère à soupe d'huile. Voilà, juste un petit peu d'huile. Voilà, ajouter la farine. C'est dommage que je suis gaucher. Hein. Ça va moins bien un peu pour ajouter la moitié de la farine. J'avais oublié d'ajouter la levure. Non, quand c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, c'est toujours l'enfer. Et on va brasser jusqu'à temps que ce soit lisse. J'ai hâte de voir ça. C'est bien quand même. On va la travailler avec le fouet un petit peu. Et avec le fouet, ça fait quelque chose de très très lisse. Et rapidement. Et on va voir ce que ça va donner. On va rajouter de la farine, voir ce que ça va donner. Normalement, on devrait arriver à l'étape où ça devient de la pâte. Ah, c'est en plein ça qui se produit. Là, ça commence à devenir une pâte. Là, la prochaine étape, ça va être à travailler avec les mains. Voilà. On va en rajouter un petit peu de farine encore. Là, ça va bien parce que je suis habillé de blanc et la farine est blanche. Ben, moins blanche que de la farine blanche, mais au moins c'est pas comme quand... Ah, ben voilà, ça se transforme en pâte. Tout doucement, ça là. Ça sent la levure. On va rajouter la farine. Voilà. Et maintenant, c'est avec les mains que ça se passe. Il n'y a pas grand-chose qui est capable d'arriver avec les mains. Puis si j'arrive pas à avoir la consistance que je veux, ben on rajoute un petit peu de farine. On a déjà une belle pâte là. Voilà. Elle est encore collante là, mais ça sent bien. Ah, elle est de moins en moins collante. Maintenant, on va tasser un petit peu ces choses-là. Et on va travailler la pâte sur la surface qui va être enfarinée. Voilà la farine. Le comptoir a été fraîchement lavé, donc ça devrait aller. On va étendre la farine. C'est le même principe. Je vais récupérer ma pâte. Voilà. Il n'est plus du tout collante. Maintenant, on pétrit pendant au moins une bonne dizaine de minutes. Imaginez les boulangers qui font du pain à l'année. À pétrir de la pâte. Et ça, ce que ça fait, de la pétrir comme ça,
ça va développer le gluten dans la pâte. Et contrairement à une pâte brisée qu'il ne faut pas trop pétrir et pas trop travailler, pour le pain, c'est tout à fait le contraire. Alors peut-être que mes sandwichs de la semaine prochaine seront à base de pain. Pain que nous aurons fait aujourd'hui. J'imagine nos grands-mères qui faisaient du pain pour toute la famille, à toutes les semaines, la même journée. C'était une journée complète, ça là. Surtout à l'époque avec les foyers en pierre à l'extérieur. Les foyers en pierre à l'extérieur, on revient dans les années au 19e siècle. Et ils disent de la laisser gonfler dans un endroit chaud. Donc, on va se servir du dessus du poêle. Ok, maintenant la pâte semble vouloir gonfler. Ça va être parfait. Si on va prendre le bol, on envoie la pâte dans le bol. Et maintenant, on va couvrir la pâte avec un linge humide. Et on va attendre encore une bonne demi-heure, 3/4 d'heure que ça gonfle. Là, ça nous donne ça ici et ça va gonfler. Et il y a 2 séances de gonflage qu'on va lui donner. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Je vous reviens dans une demi-heure, 3/4 d'heure, 40 minutes pour la prochaine étape. Bon, eh bien, ma pâte a gonflé, elle a doublé de volume. Maintenant, on passe à l'opération suivante. On va diviser ça en pain. On va les laisser gonfler encore, puis après ça, on va les cuire. C'est long. Rebeurrer un petit peu ma place de travail. Je ne l'ai pas lavée, mais elle n'a servi qu'à pétrir la pâte de toute façon. Il faut la travailler encore parce qu'en gonflant, beaucoup d'air est entré à l'intérieur. Ça commence à ressembler à de la pâte à pain. C'est élastique ça! Maintenant, on va diviser ça et puis on va le préparer pour la cuisson. Après l'avoir fait gonfler, naturellement. J'ai une belle plaque ici qui a déjà de l'huile dedans. Et on divise ça en 2 parties égales. Ça ici comme ça, puis après ça on va le laisser gonfler. Ça sent la levure. Et maintenant, regardez-moi le travail, et maintenant on laisse gonfler ça encore un petit peu. Ok, on laisse gonfler ça et je vous reviens dans quelques minutes. Voilà, mon pain il a gonflé. Je ne le mets pas dans un moule, je vais essayer de le cuire comme ça. Ça donnera ce que ça donnera. Alors, on enfourne ça. Le four est à 400 degrés Fahrenheit autour de ça. Et il y en a pour une trentaine de minutes de cuisson. J'ai hâte d'essayer ça. Ok, je vous reviens quand ce sera cuit. Voilà le résultat! Il est encore tout chaud. Mais j'ai comme hâte de goûter à ça, là. Alors, on passe à l'acte. Voilà. Je tranche le pain. La croûte est dure, mais ça va ramollir à mesure que l'humidité va remonter de l'air. Oh, c'est beau ça! Oh là là! Je suis impressionné. Il faut que je vous montre ça. Là. Ah, regardez-moi cette mie. Hey, c'est impeccable. C'est moelleux à souhait. Il est encore très chaud. Il va être meilleur quand il va être froid. Et on va y goûter. Oh là! Ça sent bon. Il sent même plus la levure, tellement la cuisson est parfaite. Parce que s'il n'est pas assez cuit, il va sentir la levure. S'il est bien cuit, il ne sentira plus tellement la levure. Ok, et on goûte à ça. Et la croûte, c'est beau ça. C'est le pain de ménage de ma grand-mère. C'est certain que je vais récidiver. Mais ça prend du temps quand même à faire. La seule chose, excusez, de la bouffe pleine,
Ah, il est parfait. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est qu'il manque un petit peu de sel. C'est tout. Bon, alors, toute l'opération, ça a pris au moins 3 heures. Alors, pour moi, c'était une première. Pour vous, je ne sais pas. Alors, maintenant que je sais faire du pain et que vous savez faire du pain, là, c'est ici que la vidéo se termine. Alors, si vous avez aimé ça, ben, donnez-moi le petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne, partagez dans les commentaires et partagez ça avec vos amis tant que vous pouvez. Et puis moi, ben c'est ça. Je vais laisser mon pain refroidir puis je vais aller grignoter un petit peu. Salut!